Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Silly Boy. On est ensemble. Ça va ou quoi, gros? Ça se passe et toi, tranquillement? Ah, on est là, mon gars. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Silly Boy, originaire du 91, plus spécifiquement Longjumeau, quartier sud. Puis voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis en mode remix, en mode film X, en mode classique, en mode rap street, en mode roll, en mode magique. Je suis en mode aïe aïe aïe, pop style, t'es fourraille. Je suis en mode cascaraille, t'es en mode funérailles. C'est comment du coup on est quartier sud, mais on est de quel côté du quartier sud? C'est ça, en fait, t'as vu, ici t'as Longjumeau, et Longjumeau c'est divisé en deux grands quartiers, à vrai dire. T'as ici, là, dans les quartiers sud, et t'as les quartiers nord, de l'autre côté. Le quartier sud, en fait, c'est un ensemble tu vois, c'est un ensemble de petites cités. Et ici spécifiquement, c'est là où j'ai grandi, t'as la Croix-Breton, la LCB. Après, ici, t'as les Arcus, ce qu'on appelle le cœur. Toi, on ira faire un tour après, c'est vraiment le cœur de la cité, avec la VSM, Bel Air et la Rocade. Bel Air et la Rocade, qui sont un peu plus connus dans les quartiers sud, qui ont fait beaucoup parler d'eux, grâce à beaucoup de choses. T'as les coteaux, t'as Bellevue aussi de l'autre côté, tu vois. T'as le collège, t'as un petit gymnase, t'as la mosquée, t'as des petits restaurants, centres commerciaux, tu vois. Mais non, c'est un quartier tranquille, où les gens ils s'entendent bien, on est bien, tranquille, au calme. Toi du coup ça fait bien longtemps un peu tu rappes, non? Ouais, ça fait... Tu sais, moi j'ai du mal un peu à retenir les dates, tout ça, mais je pense que ça fait 6 ans. Ça doit faire 5-6 ans vraiment que j'ai commencé à rapper. Après tout dépend de ce que tu dis quand tu dis commencer le rap. Tes premiers pas... Quand tu dis vraiment mon premier pas en studio, ou tu parles de vraiment quand j'ai commencé à écrire sur la feuille? Quand j'ai commencé à écrire, c'était au collège, hein. C'était en 3e. C'était en 3e où vraiment j'ai commencé à écrire. Tu vois, je me souviens, c'était dans un cours de musique. Dans un cours de musique, on avait eu un atelier rap, et puis on nous a demandé d'écrire un texte. Et comme moi j'écoutais beaucoup de rap, etc., quand j'ai commencé à écrire, en fait j'ai vu qu'il y avait un truc. Tout le monde a fait son texte, mais moi quand j'ai fait mon texte, les gens ils m'ont dit non, franchement frérot, il y a un truc, il y a un bout de truc, tu vois, comment les rimes elles sont faites et tout, ton flow, etc., tu peux faire quelque chose. Donc après voilà, je me suis intéressé de près, et après j'ai commencé à rentrer en cabine. À la maison de quartier, il y avait un petit studio d'enregistrement, donc à mes heures perdues après les cours, ça allait là-bas, ça posait un petit peu et tout. Et quand j'ai commencé à faire 1-2 sons, les gens ils ont kiffé, du coup j'ai pas lâché. J'ai continué, et puis voilà. Bah, vas-y mon gars, je te propose, on va faire un petit tour dans le quartier, pas de galère, comme ça on montre un peu la zone. Ici c'est la LCB, hein, tu peux... Vas-y, je prends un peu... ce beau décor, en plus tu nous as ramené le soleil. Le temps il était un peu grisonnant. Ah ouais, j'ai vu ça déjà ce matin en venant. Bah vas-y, c'est vraiment ici t'as grandi du coup? Ouais, c'est là t'es vraiment en bas de chez WAM. Tu vois, en bas de chez WAM. Et t'as vu ici à cette époque-là, là tu vois ça comme ça. À l'époque c'était un grand bac à sable. Et on jouait au bac à sable, il y avait une petite maisonnette dans la bac à sable avec une petite balançoire. Dans le bac à sable plutôt. Et ça jouait au goal à goal. C'était entouré de grillages comme ça. Ah ouais? Ouais, ici t'avais des petits jeux et t'avais un terrain de foot. T'avais un terrain de foot là, t'as vu, ça existait même pas ça à la base. T'avais une grande usine. Ouais. Ça existait même pas, ça ils viennent de le faire ça, il y a même pas une pige. Une pige et demie. Ah c'est récent, hein. Capté. Et frérot, ils ont tué le quartier. Je te dis la vérité. T'as vu ici c'était vraiment le cœur du truc, tu vois. Tous les jeunes, on se rejoignait ici, on jouait, on faisait des chasses à l'homme, on jouait au foot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même quand on faisait des tournois interquartiers, tu sais, on jouait tous sur le terrain de foot, etc. Les poteaux là, ils ont tout des regards. Il n'y a plus rien, c'est quoi ça? Rien, c'est juste pour passer. Ils ont mis ça pour les petits. Mais bon, si tu veux, après c'est comme ça. Hein. Plus le temps il avance, plus les quartiers ils sont, tu vois. Ouais. T'as capté, plus les quartiers ils se referment, tu vois, ils mettent des barrières. Tu vois ce que je veux dire? Là tu vois des places attitrées, avant tu te dis où tu voulais frère. Il n'y avait pas de. Tu vois. C'était vraiment ça faisait le charme du truc. Maintenant là, tu connais, plus tu grandis, plus. Ouais, ils aménagent le truc et tout. Ils divisent les gens, et, tu vois. Du coup toi c'est quoi ton parcours exactement? Est-ce que t'as rappé aussi avec E2M, tout ça, c'est comment? Voilà, moi en fait, principalement en fait j'ai été connu au niveau départemental, si tu préfères, à l'échelle départementale et un peu dans certaines contrées de la France, tu vois. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, t'as vu, genre je suis en vacances et un mec me dit « Oh Silly Boy, ça dit quoi, t'habites où? J'habite à Tours. » Tu sais, un jour j'étais à Marrakech dans des toilettes, il y a un mec qui me dit Silly Boy, je me dis « Je t'ai jamais vu. » Non mais j'écoutais ton rap à l'ancienne, ou des fois t'es sur Paname, il y a des mecs qui disent « Oh mais j'écoute, j'habite à Dijon, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait je me suis vraiment fait connaître entre guillemets à une échelle départementale un peu plus vague, un peu plus vaste plutôt. À travers E2M, tu vois. Mais avant ça, j'étais quand même assez connu dans le 91. Tu vois ce que je veux dire? J'étais quand même un peu connu, mais vraiment E2M, ça m'a donné une vraie force.
Tu vois, dans l'île de France, ça écoutait à la mort. Mais mon parcours, il n'a pas commencé là, tu vois. Moi, là-bas, j'étais en groupe avec un poteau à moi. Tu vois, c'est maintenant dans le droit chemin, tout ça, donc je vais pas comme ça dire son blaze et tout, tu vois ce que je veux dire. Je préfère s'écarter de tout ça. On avait un collectif qui s'appelait Rafale de Balles, on avait fait un projet, c'était l'œil du ghetto. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme, tout ça, donc on avait mis ça sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, hein, tu vois. On avait fait un bout de chemin ensemble, après on a arrêté. Moi j'ai commencé à faire la connexion avec les membres d'équipe de malades. On a fait le groupe, tu vois, on est resté, je crois, 2 piges ensemble. Franchement, c'était bien. Hein. On avait commencé un bon petit truc, après voilà, les choses ont fait qu'on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus. Quoi. Après des fois c'est la vie, hein, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, tu vois. Des fois tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout ne se finit pas comme ça devrait se finir, tu vois ce que je veux dire. Du coup moi j'ai arrêté pendant 4-5 piges, hein, si je compte bien. Et là je reviens plus fort que jamais frérot, t'as vu. Je me suis ressourcé et je recule pour mieux sauter, t'as capté. Et voilà, en espérant que les choses elles se feront proprement et puis qu'on va durer, tu vois ce que je veux dire. Puis à l'ancienne, justement, à l'époque de ton tout premier groupe, tu t'es fait connaître dans le 9-1 avec le remix I'm a Boss. C'est ça, I'm a Boss. Ah ouais, tu te souviens hein. C'est pas là que ça disait Long Beach et tout. À l'époque, frérot, ça fait au moins 6 piges là ce que tu me dis. Et t'as vu le son, le morceau, on l'avait remixé, on l'a fait au quartier comme ça, on pensait même pas qu'il allait avoir cette ampleur là. Tu vois ce que je veux dire? On est arrivé, on a fait le remix, le truc à l'époque il avait fait 300 000 vues, poteau, dis-toi. Et il a été supprimé, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas les trucs de droit, tout ça, etc. T'as capté? Le morceau il a été supprimé des réseaux, enfin sur YouTube. Mais bon c'est pas grave, t'as vu, ça nous a fait connaître quand même un peu, tu vois. Ça a donné un peu de force au projet qui venait par la suite, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'à l'époque on faisait tout par nos propres moyens. Ça fait que quand tu fais un morceau comme ça et que tu t'attends pas à ce qu'il fasse autant de buzz, ça peut te faire que du bien, tu vois ce que je veux dire ou pas. 300 000 vues à l'époque c'était quelque chose, hein. Et on avait même fait le remix aussi de... On avait même fait le remix de La Fouine, Panam Boss. Ah, on ouais. avait fait Longimo Boss. Ça avait commencé, c'est les mecs des Ulysses qui avaient commencé. Et nous on avait fait Longimo Boss. Moi t'as vu, j'ai un ego frérot, je me dis non, je suis obligé de le faire. J'avais un gars à moi, il rappait aux Ulysses, il l'a fait. Et franchement ça donnait un truc, je dis hey, les gars, ici il y a beaucoup de rappeurs, venez on le fait. Surtout qu'ici comme c'est une petite ville, on est comme ça, on est tous soudés, ça fait que personne n'a chipoté, il n'y a pas eu de voilà, moi je rappe avec lui ou je sais pas quoi, ça n'existe pas ça chez nous. Il y a un morceau, tout le monde est rentré en cabine, on a fait le morceau et franchement le son il avait fait ses vues. Hein. Il avait fait ses vues mais celui-là aussi il a été supprimé, t'as capté? On dirait que YouTube, à cette époque-là, il voulait pas que tu dépasses les 200 000 vues. On dirait que vas-y, c'était pas Carda, tu vois. Après, tu connais, c'est toujours compliqué avec les trucs de remix, tout ça et tout, tu vois. Toujours, hein. Nous, à l'époque, je t'ai dit, on connaissait pas les trucs des droits musicaux, tout ça. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu ce qui faisait notre charme. C'est on s'en bat les couilles, on fait le truc, frérot, t'as capté. Et je pense que même si on avait su, on l'aurait fait le son, tu vois. Quand on traverse vite fait. Et si tu meurs, diffuse pas la vidéo. J'ai pas le temps d'aller au placard. Et là, on est arrivé d'un autre côté du quartier, voilà, non? bah tu vois, là, on a quitté la zone d'où je viens. Et là on est aux Arcus, t'as capté? Ici c'est vraiment, t'as vu le centre du Tchéka. T'as capté? C'est comme si tu dis à Paris, c'est comme si tu dis la place de la Bastille, t'as capté? Ah, ouais, t'es vraiment ouais. dans le centre, tu vois? T'es vraiment dans le centre du quartier sud. Les Arcus c'est entouré de plein de petits quartiers, tu vois, la LCB, VSM qui est juste là, juste ici. La Rocade c'est un peu plus haut, tu vois? Et c'est vraiment ici que tout le monde se rejoint. Okay, Tu vois ce que je veux dire? Il y a même des gens qui ont fait connaissance ici parce que vraiment c'est le cœur du quartier, tu vois. À l'époque chacun restait dans son coin, mais tu sais t'avais toujours des gens qui venaient ici aux Arcus, tu vois ce que je veux dire? Aux Arcus, au plateau, enfin ici t'as un plateau où tu sais t'as des terrains de foot, tout ça, donc quand les jeunes ils voulaient jouer un peu sortir de leur quartier, c'est ici qu'ils allaient et c'est là que vraiment on a fait connaissance. Bien évidemment grâce à l'école aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va toujours parler un peu aussi de ce qui date un peu, mais t'avais vu en connexion avec Nino à un moment aussi. Avec Nino, ouais, j'avais fait un morceau avec Nino. Parce qu'en fait, dans l'équipe de malades, il y avait un membre d'équipe de malades qui était proche de Nino. Ça fait que, à l'époque, quand Nino il commence avec ses projets ISPAC, ils sont pas au courant. Ça fait qu'à l'époque, comme il y avait un membre d'équipe de malades qui était proche de Nino, ça fait que par le biais de cette personne-là, Nino il écoutait ce qu'on faisait. Il avait bien aimé 2-3 membres du groupe. Ça fait qu'il nous a invités sur son projet. On avait fait le morceau et franchement, le morceau il était lourd. Mais ce jour-là, on s'est pas rencontrés directement. Le morceau, on l'a fait. On l'a fait de manière interposée, tu vois. J'ai posé dans mon coin, il a posé dans son coin. On s'est eu au téléphone et franchement, voilà. Le rendu, il était lourd. Il m'a appelé, il m'a dit franchement, lourd le couplet, t'as respecté le truc. Et puis voilà, mon ref, hein. Tu connais. Là, t'es aux Arcus, mon ref. Là, t'es au cœur du cœur. T'as vu le cœur? Là, t'es vraiment au centre du cœur. T'as capté? Tu veux pas faire plus central. Non, tu connais frérot, là on est devant ce pizza. Là, moi je fais du placement de produits. La pizzeria elle est là, ça fait plus de 20 piges frérot. T'as vu, on a grandi avec la pizzeria, tu vois. Ici c'est vraiment... T'es pas avec de Longimo, c'était pas passé par là frérot, t'as capté?
C'est vraiment là où tout le monde se pose, frérot. Tu vois, c'est vraiment la zone. Ça va, tu vas bien, cousin? Ok. Tu vois, frérot, ici c'est la ligne de la clientèle très huppée du quartier. T'as capté, là c'est devenu un passage très sombre. Enfin bref, mis à part ça, tu me disais mon gars? Il y a pas longtemps, t'as fait le feat avec Gizmo aussi. T'as vu lors du premier confinement là, parce qu'on est dans une année très noire, coronavirus, tout ça, tous les bails. Lors du premier confinement, j'ai fait un freestyle comme ça sur un coup de tête. Hein. Franchement, j'ai mis le remix de En Mode, enfin instrumental, j'étais chez WAM, au calme. Je me dis pourquoi j'essaierais pas de faire un truc dessus. Ça fait que je fais un freestyle et je l'ai fait en bas de chez mon pote, comme ça. Hein. Comme quoi, t'as vu les trucs frérot que tu fais sans réfléchir, sans calcul. Ça marche souvent. C'est souvent comme ça, même il y a des rappeurs qui percent et tout, parce qu'ils font des trucs comme ça sans calcul. C'est juste avec la fougue, l'authenticité du truc, tu peux aller loin, frère. Tu vois, moi d'un freestyle que j'ai fait sur un coup de tête, à la fin, frérot, je me suis retrouvé à faire un feat avec Gizmo. Tu vois ce que je veux dire? Et, tu vois, qui lui connaît? Ouais, c'est vrai, ouais. Après, en vrai, réseaux sociaux, partage. Par le biais d'un ami en commun, Gizmo, il lui a dit, frérot, j'ai kiffé le freestyle. Et Gizmo, force et respect à lui, la vérité, parce que avec la notoriété qu'il a, il était même pas obligé de faire ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, frérot, c'est des choses inoubliables. Tu vois, nous, on n'est pas des ingrats. Et la vérité, c'est quelque chose que moi, j'oublierai pas. Tu vois ce que je veux dire? Même si je peux lui rendre l'appareil, que ce soit même dans la musique ou même dans la vraie vie, ce qu'il a fait, frérot, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas monnaie courante. Parce que les gens, quand ils sont tout en haut, frérot, ça y est. C'est moi, je suis tout en haut. Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire un feat avec un mec qui est comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Qui est tout en bas. Tu vois, calcule beaucoup les gens. Et lui, vraiment, c'est un mec humain. Il est arrivé, il a dit, frérot, je peux lui voler son concept, mais j'ai pas envie, je suis pas un fils de pute. Viens, on fait le son ensemble. Et on a fait le morceau et voilà, ça va, le morceau, il a bien tourné quand même. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont joué le jeu. Tu vois, les médias, ils ont relayé. Ça a créé un petit engouement. Ça fait un peu de buzz à la ville. Puis voilà, frérot, tu vois. Il a été clippé. Moi, j'aime bien donner du buzz à ma ville. Ah ouais, comme Ben Laden, il a donné du buzz à l'Afghanistan. Il a été clippé où le son? Il a été clippé juste derrière à la VSM. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, vu qu'on est en mode un peu confinement, un peu truc, tu vois ce que je veux dire, les gens ils sont en train d'hiberner, tu vois, il commence à faire froid. Ah, tu vois ce que je veux dire, mais moi j'ai mis la grosse Canada, t'as capté? Mais sinon elle a été tournée derrière, tu vois, elle a été tournée derrière à la VSM. Pour moi c'était important de clipper au quartier, je te dis la vérité, frère, t'as vu, un son comme En Mode, tu veux pas le clipper en bas de la Tour Eiffel. Ouais, c'est un son comme ça, c'est obligé quartier. Les codes. Ça vient d'où le blaze Silly Boy? Ça vient de mon prénom à la base. Ouais. Ça vient de mon prénom, tu vois, parce que moi je m'appelle Slimane. Mais en vrai de vrai, il y a eu erreur. À ma naissance, ils ont mis Sillyman, tu vois. Ah ouais? Donc de Sillyman, Sillyman, Man, Boy, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai fait Silly Boy, parce qu'à la base des bases, les gens ils m'appelaient Silly. Et je trouvais que le côté boy, ça faisait plus rappeur, tu vois, US, boy, tu vois, Silly Boy, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, les gens m'appellent que Silly. Je veux dire, même carrément, toi, tu peux venir ici, tu dis cherche Silly Boy, et les gens ils vont rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, Silly Boy, ça, c'est les mecs qui l'écoutent, ses auditeurs, tu vois ce que je veux dire, les supporters qui l'appellent comme ça. Mais les vrais mecs qui me connaissent, ils m'appellent Silly. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'appellent Silly. Tout le monde m'appelle Silly. Tu vois, même des darons, des anciens, Silly, tu vois. Malgré qu'ils connaissent mon prénom, mais c'est devenu comme mon prénom. Ouais, je capte. C'est comment là? C'est quel côté du coup tu m'as dit? Là, on a Bel Air, t'as capté? Bel Air, ouais. Bel Air, là-bas t'as la rocade. Bel Air, ce qu'on appelle ici Bel Air 2 et ici t'as Bel Air 1. Je te mens pas, quand je passe ici, je suis nostalgique, frère. Quand j'entends les cris des petits, on dirait des petits oiseaux du matin. Toi, ça fait combien de temps t'habites dans ce quartier? J'ai grandi ici, moi, frérot. Ouais. Tu veux que je te dise, frérot, moi je suis né chez moi, frère. Je suis un pur Longjumelois, frère. Je suis un pur produit de la cité. T'as capté? Je suis pas venu ici à 2 ans, 3 ans. Je suis né là, frérot. T'as capté? Ah ouais. Et ça fait que voilà, je connais les moindres recoins de cette ville, poteau. T'as capté? C'est chez moi. Ça a clippé un peu ici ou quoi? Frérot, quasiment tous mes clips, hein, 90% de mes clips, je les ai fait ici. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, dans vraiment cette partie-là, je veux dire. Ouais, là-bas, on a clippé une partie de Hood. Ici aussi, j'ai fait un morceau qui n'est pas encore sorti. J'ai clippé là. Après, tous mes clips à l'époque, c'était qu'ici, frérot. T'as capté? C'était au quartier, tu vois. Tu peux pas aller dans d'autres quartiers et dire coucou, j'aimerais bien clipper chez vous, tu vois. J'en ai marre de clipper chez moi, tu vois, t'as capté? T'es obligé de clipper chez toi. Ouais, bah ouais, normal. Quand t'as faim, tu cuisines chez toi, tu cuisines pas chez les gens. T'as capté? Et là aussi, c'est pareil, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein, à l'époque, là-bas, t'avais un Porsche, t'avais des bancs, t'avais des jeux, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, frérot. Ouais, ça a changé, à cause du trafic, ils ont tout écloisonné. Ils ont réduit l'espace, mais bon, tranquille. Ouais, même nous, dans le plus petit trou, on passe, frère. T'as capté? On est des rats, frère. Tu vois? Là, t'as Bel Air 2, comme je t'ai dit, là, t'as le plateau, là, tu vois.
Ah, c'est ça, plateau du coup. Voilà. C'est là vraiment, t'as eu l'école. Là-bas, t'as un petit parc, tu vois, un petit skatepark. Et comme, viens si tu veux faire un tour du coin, comme. Allez, mon gars, direct, ouais. Là, j'ai clippé une partie de Hood. Tu vois, à la fin, ça plaque un keuf par terre en hommage à George Floyd aux États-Unis. Ouais. Et la scène, elle est dépassée juste là. Tu vois. J'ai fait la maternelle ici, j'ai fait le collège là, à Saint-Exupéry. Ah, c'est à côté en fait, Voilà. hein. T'as vu, l'école primaire, elle était divisée en deux. On était tellement beaucoup, frérot, que t'avais ici d'une part et là-bas, t'avais Schweitzer. Ah ouais. Juste en face, t'as vu. En fonction des quartiers, il y en a qui étaient là, il y en a qui étaient là-bas. Et là, t'as le. Là, on arrive côté des City et tout, non? Voilà, ouais. Il y a des bons joueurs. C'est important, ça, frérot, dans un quartier. Ouais, il y a des très bons joueurs, plutôt. Dédicace à Marvin Béliard. Ça, c'est le frérot, ça. Hein, il joue en national. Force à lui. C'est bien. Non, il y a très bons joueurs, frérot. Hein. Le petit Massil aussi. Le petit Massil aussi. Force à lui, frérot. Ah non, le futur Mbappé, il va sortir d'ici. T'inquiète pas. Tu sais qu'Mbappé, il est né ici. Il y en a long jumeau? Non, je reste pas. Non. Neymar aussi, il est né ici, tu sais. Moi, ça joue au foot de temps en temps, mais c'est bien pour, tu vois. Moi, quand nous plus jeunes, on l'avait pas ça, le City. Ah, c'est récent. Il est venu vraiment en cours de route, t'as capté? Sinon, nous, on jouait dans nos quartiers, tu sais, on avait des terrains et c'était frère. T'as vu, si à la VSM, ils avaient un terrain, poteau, le terrain, c'était une vague. T'as capté, c'était vraiment. Le terrain était même pas droit, poteau. T'as capté, c'était un terrain de cross. Voilà, on joue au foot sur un terrain de cross. T'as capté? Mais là, maintenant, tu vois ce que je veux dire, les terrains ils sont beaucoup plus beaux, trucs, regarde même dans l'école. Là, depuis l'époque, ils n'ont même pas changé, frère. Ils ont même pas mis de. Tu vois? C'est le seul truc qui a ça pas tombait sur bougé. du béton, frère. T'as capté, tu rentrais à la baraque, t'avais 10, 11 ans, frère. Ta mère, elle te regardait, on dirait que t'étais tombé en crosse. Mais c'est ça qui fait un peu le charme de notre jeunesse aussi, tu vois. Ouais, C'est bah ouais. que on s'amusait, frère. Et peu importe ce qu'on avait dans les mains, on s'amusait. On n'était pas. Voilà, on était sans chichi, frère. Tu vois? On pouvait jouer au foot sur un terrain de crosse comme sur du béton, tu vois. Valère, t'as capté ou pas? Ramos. Eh, tu passes comme un voleur, toi, viens me serrer la main. C'est comment? Ça va même pas reconnaître, t'as grossi un peu là. Bah oui, c'est normal, frère. J'ai récupéré l'argent que tu m'as volé. Pendant un moment, c'était la zone ici, plutôt. Tout le monde se posait ici, frère. Putain, ça venait c'est une impasse ici, t'as capté? Ça venait, voiture à fond, ça se posait le samedi soir. Flash, chicha, clope, tu connais hein, les jeunes de banlieue. Hein. C'est le mec qui stigmatise les siens. Tu connais les jeunes de banlieue, comment on est? Et quoi, il y a d'autres rappeurs un peu dans le Ouais, quartier ou quoi? Il y a d'autres rappeurs. T'as Kalash MQS. T'as un petit Douma de la Rocade. Putain, t'en as plein, voilà. Y'a qui encore qui paiera? Mekra. T'as Mekra, voilà. Mekra, t'as Amasco. Ouais, t'as Masco, tu vois. Après, frérot, t'as vu les petits qui viennent de venir, on a au moins 8, pour certains, voire 9 ans d'écart, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y en a qui n'ont pas fait beaucoup de clips, c'est pour ça que j'ai pas tout le monde en tête. Mais directement, quand le poteau il me fait un clin d'œil, il me dit lui, je dis ah ouais, bah ouais, c'est vrai, lui, tu vois. Juste une petite anecdote. Ça, c'est pour la déco, ça. Chez nous, les blocs, ils s'ouvrent comme ça. Hey, tu vois? C'est pas que chez moi, c'est partout, ça. Tous les banlieusards de France, c'est sûr que tous les banlieusards de France où ils habitent, il y a au moins 10 blocs dans leur quartier qui sont comme ça. Ah oui, mon pote. Tu connais la force, ma gueule, la force des mecs du TK. Le bâtiment le plus charismatique de la ville. Ce bâtiment, il a fait beaucoup parler de lui. Les keufs, ils passaient pas ici. Ici, tu es sur la pente 2D, parce qu'à l'époque, tu avais un supermarché ED ici, tu vois. Et cette pente-là, frérot, qui monte jusqu'en haut à la Rocade, les keufs, ils s'arrêtaient là. Ils se faisaient casser, ils faisaient demi-tour directement. Interdiction de passer, frère. Et regarde mon gars, ce tag, comme il est joli. Ce tag, il a 10 ans, je crois, au moins, ça. Ah ouais? Facile, hein. Donc, je joue avec les blasts qui ont marqué l'histoire du quartier. Tous les blasts des anciens, QS 160, quartier sud 160, tu vois. Parce que ici, t'es dans les quartiers sud, frérot. Et là, t'es au plus au sud du quartier sud. T'es à l'extrême du pôle sud. Le quartier nord. Quartier nord, c'est de l'autre côté de la ville, mon pote. Hein. Prendre le véhicule, hein. Tu vois, prendre le véhicule. En vrai, on peut y aller, on y est en 10 minutes à pied, mais bon, frérot, t'as vu, j'ai pas trop de cardio. Là, je vais faire un placement de produit illicite. Je sais que c'est pas très bien ce que je fais. Hein, okay. Au pire, ceux qui veulent pas m'écouter peuvent mettre leurs doigts dans leurs oreilles. T'es pas un Essonien si tu connais pas les terres de Longjumeau, poteau. Il y a du monde qui ont bossé ici. Il y a pas un mec dans le 9-1, il a pas bossé ici. Enfin, pas un mec dans le 9-1, dans un quartier du 9-1. Franchement, frérot. Ici, t'as Bel Air et là-bas, t'as la Rocade. On va dire que c'est ce qui anime un peu le quartier. Hein. Si ici tu bosses pas, en vrai, t'as rien à faire ici. Ouais. Tu vas traîner un peu plus loin, à la VSM, aux Arcus, comme je t'ai fait montrer avant. Mais ici, c'est vraiment ton travail. Trabajar. T'as capté?
Alors mon ref, on est où là en fait? Là frérot, comme tu peux l'apercevoir, t'es au Warning Studio. T'es chez la famille, frérot, t'as capté. Et c'est là où tout se passe. Hein. C'est là où on concocte les morceaux. Voilà, tout simplement mon ref. La partie principale que j'ai fait dans mon quartier quand j'ai fait le feat avec Gizmo, c'est là-bas là. Là-bas, ouais. C'est là-bas. Putain, c'est incroyable comment ça a changé. Voilà. À l'époque, c'était même pas surélevé, frérot. C'était aplani, c'était. Laisse tomber, frérot. Tu prépares un peu des trucs, toi, non? J'ai un EP là qui sort vendredi, si Dieu veut, qui sera sur les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement, légales et illégales. Pour. Et alors la loi, non, t'as capté. Et voilà, frérot, t'as vu, il y aura 6 titres. Et le premier titre qui est sorti là, la Rolala, sur lequel j'ai eu énormément de bons retours. Et puis voilà, ça fait plaisir, t'as capté. Donc on essaie de faire notre petit bout de chemin et j'espère que ça va aller loin, tu vois. Doucement, doucement. Premier projet, et après on va essayer d'enchaîner les projets. Et j'espère qu'après, j'espère qu'on fera parler de nous, frérot, comme on le veut depuis longtemps, tu vois. Déjà le son avec Gizmo nous a fait un peu de bien et puis voilà, hein, tu vois. Toi, tu m'as dit il y a des feats un peu avec des rappeurs qui sont déjà bien en place. On va pas trop en parler. Ouais, il faut pas en parler trop, mais ça arrive. Ouais, ça arrive très prochainement. On a des bonnes petites têtes, avec lesquelles on a collaboré et normalement ça devrait arriver incessamment sous peu. Vas-y mon gars. Voilà, mon gars. Ma dernière question, je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Ah ouais, toi, je passe jour à la nuit, ça doit être coq à l'âne. Moi je regarde pas trop foot. Ouais. Mais après pareil, parce que frérot c'est, tu vois, long jumeau à la base des bases si tu me demandes de parler avec le cœur. Après si tu me demandes footballistiquement parlant, Paris frérot. Il y a un peu de cœur et un peu de sport dans mon choix. Vas-y toi ZB mon frère, il est en train de me faire montrer le truc du FC Nantes cousin. Elle est là l'équipe de foot absolue beau gars. Paris FC mon frère. Vas-y, bah, t'as des réseaux aussi, on peut te retrouver, Insta, tout ça, non? Ouais, Insta Silly Boy officiel, mon Snap le Boy Silly. Après Herbel Music Silly Boy sur YouTube, Twitter, je sais plus c'est quoi mon truc sur Twitter. Je suis pas trop sérieux moi. Non t'inquiète, de toute façon tu vas le mettre le truc, tu vois. Silly Boy 2 ou truc. J'en ai eu 2 ou 3 Twitter en vrai de vrai, je sais même plus c'est lequel le bout frérot, t'as capté. Et puis voilà hein, mon ref. Tu connais? Mon numéro de téléphone aussi ou c'est jamais des gazelles. Vas-y, merci à toi mon ref. Ah vas-y au calme frérot, force, on est ensemble. Pas de galère mon ref, bien vu en tout cas. 100 grammes dans le caleçon, j'ai calé les pur comme cartel de Kalili. Bite de noir comme Makelele. Bien sapé comme Congolele. Ah là là, fais la olé. Poto rentrant, j'ai mis reprise de voler. Trop dangereux, t'as levé les yeux. Eh là là, tu finis accroupi sur le matelas là.